Bonjour tout le monde, ici Alexandra Leduc, nutritionniste d'Alex Cuisine et fondatrice de Pépélim. Et aujourd'hui, je vous parle de comment utiliser les huiles essentielles. Donc, si les huiles essentielles, c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez découvrir leur merveilleux potentiel, bien, il faut savoir comment les utiliser. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, les trois principales façons d'utiliser les huiles essentielles et comment faire question de sécurité pour que ce soit une expérience agréable avec les huiles essentielles. Donc, première façon que vous connaissez probablement d'utiliser les huiles essentielles, c'est de les sentir, donc de façon aromatique. Il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles en aromathérapie. Première façon qui est assez simple, on prend la bouteille et on sent directement à la bouteille. Ensuite, on pourrait mettre une goutte au creux de notre main et faire une coupole, sentir au creux de notre main comme ça. Par exemple, si on n'a pas de diffuseur ou qu'on veut un effet vraiment immédiat avec les huiles. On pourrait utiliser l'huile essentielle dans un vaporisateur. Par exemple, un vaporisateur avec un peu d'eau qu'on va mettre sur les draps, par exemple, ou un oreiller, si je pense à la lavande pour aider au sommeil. On pourrait aussi l'utiliser bien sûr avec un diffuseur. Je vous reparlerai éventuellement de comment choisir un bon diffuseur, comment l'utiliser. Mais en diffusion, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir l'huile essentielle dans une plus grande pièce, par exemple une chambre, une cuisine, un salon. Donc, ça permet vraiment à toutes les personnes qui vont être dans la pièce d'avoir les bénéfices et les avantages de l'huile essentielle. D'autres façons, on pourrait mettre une goutte dans le fond de la douche et avec la chaleur, les vapeurs vont se diffuser, donc on va avoir toutes les bonnes propriétés de l'huile essentielle. Et on pourrait aussi mettre une goutte, par exemple, sur une feuille dans la sécheuse ou une boule de lavage, de séchage, pardon, qui va permettre de donner un peu de senteur aux vêtements, aux tissus. Donc ça, c'est pas mal la façon la plus connue et la plus courante d'utiliser les huiles essentielles. De façon aromatique, dans le fond, on va avoir vraiment l'effet rapidement. Donc, des effets, par exemple, comme sur l'humeur, c'est ce qui va être le plus intéressant au niveau aromatique. Si on veut des effets purifiants pour l'air aussi, par exemple, de façon aromatique, ça va être très intéressant. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a certaines huiles, je pense entre autres à l'huile hélicryse, qui va avoir des effets, par exemple, sur la douleur, si on s'est brûlé, si on a une coupure, par voie aromatique. Donc, c'est vraiment reconnu et c'est super intéressant de se dire que juste de sentir l'huile, ça va avoir un impact, par exemple, au niveau de la douleur. Donc, une façon super intéressante. Moi, j'ai 2 diffuseurs dans la maison. Je l'utilise dans les chambres et dans les pièces principales. Et vraiment, une de mes façons préférées d'utiliser les huiles. En fait, j'aime toutes les façons, mais c'est vraiment agréable que la maison sente bon et qu'on puisse juste prendre la bouteille et sentir l'huile rapidement pour avoir l'effet. Deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est sur la peau, donc de façon topique. Deux choses à savoir quand on utilise les huiles sur la peau, il peut y avoir des huiles plus irritantes que d'autres. Donc, on va vouloir les diluer avec une huile végétale, par exemple une huile de coco fractionnée. L'huile de coco est fractionnée pour lui permettre d'être liquide tout le temps à température pièce. Sinon, quand il fait plus frais un peu, l'huile de coco, elle est solide. On pourrait utiliser une huile d'amande douce, huile d'abricot. Et ce que ça permet de faire, ça permet de diminuer la sensibilité de la peau à certaines huiles. Donc, si on utilise une petite goutte d'huile directement sur la peau, ça peut brûler, ça peut piquer. Donc, en mettant une huile végétale, en la mélangeant, ça va permettre de diminuer cette irritabilité-là. C'est pas toutes les huiles qui ont besoin d'être diluées, donc on peut regarder là, vraiment sur chaque huile lesquelles ont besoin d'être diluées. L'autre avantage de la dilution, c'est que quand on l'applique sur la peau, ça va permettre à l'huile d'avoir une plus grande efficacité plus longtemps parce qu'elle va pénétrer plus rapidement et l'huile végétale va empêcher l'évaporation de l'huile essentielle.
Et pour les enfants, c'est vraiment la façon de faire, d'utiliser une huile végétale pour diluer une huile essentielle, parce que les enfants ont besoin de moins grande quantité d'huile essentielle et aussi ont la peau plus fragile, donc on va vraiment vouloir les diluer. Pour la dilution chez les enfants, dans le fond, vous voyez sur l'image ici, dans le fond, pour une bouteille à rouleau à billes de 10 ml. Pour les tout petits, donc de 0 à 3 mois, on va vouloir ajouter quasiment là, juste une petite mini-goutte dans un rouleau de 10 ml. 3 à 24 mois, environ une goutte pour un rouleau. De 2 à 6 ans, on peut y aller à 3 à 6 gouttes. 6 à 15, 4,5 à 9. Et les adultes, on peut y aller là, une dizaine de gouttes pour 10 ml. Je vous dirais, ça, ce tableau-là, moi, j'en mets un petit peu plus pour ma fille qui a 1 an parce que je sais que les huiles que j'utilise sont très sécuritaires, qu'il n'y a pas de problème, pas de danger pour sa santé. Donc, j'en mets un petit peu plus et je vois vraiment l'efficacité à ce moment-là. Mais on peut commencer par un peu moins et éventuellement augmenter pour s'assurer de l'efficacité et de diminuer les irritations chez l'enfant. Et toujours s'assurer quand on utilise une huile essentielle sur la peau que celle-ci est 100% pure, qu'il n'y a pas d'additifs, pas d'agents ajoutés et que c'est une huile de qualité et sécuritaire. Donc, savoir d'où l'huile vient, comment elle a été faite, c'est hyper important parce qu'on ne veut pas mettre n'importe quoi sur notre peau et sur la peau de nos enfants. Finalement, pour la troisième façon d'utiliser les huiles, c'est par voie interne, donc de la consommer. On peut, encore une fois, pas consommer n'importe quelle huile, donc il faut vraiment regarder lesquelles on peut consommer et lesquelles on ne peut pas consommer. C'est important aussi, comme je le mentionnais, de choisir une huile qui est 100% pure, qui va être sécuritaire. Sincèrement, moi, je n'utiliserai pas n'importe quelle huile de façon interne. Donc, vraiment s'assurer d'avoir une très bonne huile de qualité. Quand on ingère l'huile, ce qui est intéressant, c'est que ça va directement dans la circulation sanguine via le système digestif et ça peut avoir des avantages aussi, par exemple, aider à la paroi digestive si on pense à l'huile d'encens qui est anti-inflammatoire, aider aux problèmes d'estomac, je pense à menthe poivrée entre autres. Et donc, il y a plein d'avantages pour le système digestif et pour la santé globale d'utiliser les huiles par voie interne. Pour les consommer, on peut prendre ces 1 ou 2 gouttes dans à peu près 500 ml d'eau. On pourrait aussi les prendre dans une capsule végétale. Donc, on met la goutte tout simplement dans la capsule. Et après ça, on peut consommer la capsule. Ensuite, il y a des suppléments qui existent avec les huiles essentielles directement dedans. Donc, on peut les consommer également de cette façon-là. On pourrait également mettre une goutte sous la langue, pour pouvoir passer la barrière du cerveau. Et donc, si par exemple, on met une petite goutte d'huile sur notre pouce et on frotte le palais, ça va avoir les bénéfices au niveau du cerveau et de tout notre système en entier. Donc, c'est une autre façon de consommer les huiles et on pourrait également les utiliser dans des recettes. Je pense à l'huile essentielle de thym, d'origan, de citron même, de menthe poivrée, d'orange qui peuvent être utilisées dans des recettes. Donc, voilà pour les façons principales d'utiliser les huiles essentielles. Et juste avant de terminer, je vais vous montrer dans le fond comment on fait pour faire un petit rouleau à billes. C'est vraiment simple. Donc, on va ouvrir notre rouleau, enlever le bouchon. Et on va venir mettre la quantité de gouttes d'huile essentielle qu'on veut dans le fond de notre petit tube. Donc ici, j'ai un tube de 5 ml, donc je vais vouloir peut-être mettre pour un adulte 5 gouttes. Donc une fois que mes gouttes sont mises dans le fond, je vais venir prendre mon huile végétale. Donc ici, mon huile de noix de coco. Et je vais remplir le tube tout simplement. Je referme et je brasse bien avant l'utilisation. Et maintenant,
mon tube est prêt à être utilisé. Donc, je fais des tubes comme ça pour moi, pour ma fille et pour plusieurs utilisations différentes. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser des petits tubes habillés comme ça. Vous pouvez en trouver facilement sur Amazon, par exemple. Et question sécurité, enfin. Voici l'image des quantités recommandées chez les adultes et les enfants, maximum par jour. Donc, si on les diffuse de façon aromatique, il n'y a pas de maximum. Si on les prend de façon interne, pour un adulte en 24 heures, c'est 24 gouttes et pour un enfant, c'est jusqu'à 12 gouttes. Mais je dirais que chez un enfant en bas de 3-4 ans, moi j'éviterais de façon interne ou vraiment en très petite quantité. Dans la bouche seulement pour les adultes et sur la peau, vous voyez ici là, 12 gouttes maximum chez l'enfant et jusqu'à 36 gouttes maximum chez l'adulte par jour. Et ça, c'est si on parle d'une sorte d'huile essentielle. Donc, bien sûr, si vous utilisez plusieurs sortes d'huile essentielle, il n'y a pas de problème à utiliser plusieurs gouttes d'huile au total dans votre journée, mais c'est pour chaque huile essentielle, ces maximums-là à prendre en considération. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont venir dans les prochaines semaines. Et également, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site internet pplim.com. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à commercial alexandraleduc.com. Bye bye, à la prochaine!